Bonjour, je suis Augusto Francesco Aconcha Yoko Calvo. Aujourd'hui, nous présentons une revue urgente de la virologie. Depuis 50 ans, la virologie repose sur des modèles qui ne distinguent pas l'état physico-chimique des échantillons. En examinant l'histoire du VIH et du SIDA, nous analysons la perspective scientifique de la découverte de Luc Montagnier. Initialement nommé LAV, le virus montrait un tropisme pour les lymphocytes TCD4+, entraînant leur déplétion progressive. Pour ses travaux établissant le VIH comme un lentivirus, Montagnier a reçu le prix Nobel de médecine en 2008. Les images originales de 1983 montrent des particules isolées de patients, qui seront plus tard appelées VIH1. Celles-ci ont été visualisées à l'aide de la microscopie électronique en transmission, la méthode principale pour identifier les rétrovirus. Cependant, un problème central est que les exosomes activés et les particules rétrovirales sont morphologiquement indiscernables. Montagnier lui-même a noté une faible réplication et la nécessité de cofacteurs sans jamais prouver que les particules étaient exclusivement virales. Les exosomes sont des vésicules extracellulaires libérées par des cellules immunitaires activées, transportant de l'ARN et des enzymes. L'erreur conceptuelle historique a été de supposer que des particules observées, associées à de l'ARN et des protéines, équivalaient automatiquement à un virus causal. L'approche du terrain est plus cohérente avec les preuves d'activation immunitaire et de perturbation mitochondriale. Nous devons aborder cela comme un problème biophysique, en ancrant l'argumentation dans la biologie cellulaire moderne, et non dans le déni de l'histoire. Le VIH peut être reconsidéré comme un phénotype bio-informationnel, une signature du déséquilibre et de l'effondrement du terrain redox. Cette réinterprétation reconnaît les observations historiques tout en proposant une lecture élargie de l'identité biologique. Les particules observées pourraient être un processus adaptatif du terrain cellulaire plutôt qu'un agent pathogène exogène. Le glycocalyx agit comme une barrière physico-chimique. Sa déplétion augmente la susceptibilité à l'entrée des agents pathogènes. Ce que l'on appelle le porteur sain est souvent un individu dont le glycocalyx est intact et l'immunité fonctionnelle. Les virus sont des agents pathogènes conditionnels dont l'impact dépend du pH, de l'équilibre redox et de la régulation psycho-neuro-endocrinienne. La Neu5Gc alimentaire provenant de la viande rouge et des produits laitiers peut perturber le glycocalyx et favoriser l'inflammation chronique. Le glutathion intracellulaire peut être restauré grâce aux protéines de lactosérum non dénaturées qui apportent des dipeptides de cystéine essentiels. La restauration du terrain redox et immunométabolique de l'hôte est une condition préalable à une guérison durable. Ce changement de paradigme met l'accent sur le terrain biologique plutôt que sur un modèle centré sur le pathogène ou basé sur la lésion. En tant qu'antioxydant principal, le glutathion régit la compétence immunitaire et l'intégrité mitochondriale. Des perturbations prolongées du terrain biochimique sont à l'origine de nombreuses maladies inflammatoires chroniques. En replaçant l'équilibre redox et la restauration du terrain au centre, nous retrouvons les fondements de la santé. Merci. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web. Merci de votre attention pour cette revue urgente.